Voilà pourquoi, ne soyons pas étonnés. Les diverses cotisations, provenant même des poches des personnes de réputation douteuse, en vue soi-disant de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors cette instrumentalisation quasi immédiate finalement, à des fins directement politiques, eh bien on peut la constater aussi avec la façon particulièrement cynique dont la famille Arnault, dont LVMH, qui n'a pas de très bonne presse en ce moment en relation avec les événements politiques, les mouvements sociaux qu'on connaît, se sont précipités pour dire nous allons bien sûr faire des donations, nous allons donner 200 millions d'euros, et puis là-dessus il y a un autre grand groupe rival traditionnellement de celui de Bernard Arnault, celui de François Pinault, qui a dit mais nous aussi nous allons donner d'une façon tout à fait paternaliste pour donc cette restauration, en ne disant pas, bien entendu, que ces sommes vont être très largement défiscalisées, sans doute à 66%. Donc en fait, c'est un manque à gagner pour l'État et pour la collectivité, et on aimerait bien qu'il y ait autant de générosité pour les services publics, pour l'hôpital, qu'on pourrait être un petit peu surpris, disons, ou pas dupe en tout cas, de l'empressement de la part de ces grandes familles qui, par ailleurs, on le sait bien, sont au cœur du processus de détournement de la richesse collective. Ça fait un peu penser à ce que Emmanuel Macron a laissé échapper une fois. Nous avons besoin de religion, souvenez-vous, a-t-il dit. Il n'a pas dit exactement pourquoi. Ne soyons pas étonnés. Les diverses cotisations, en vue soi-disant de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lancement d'une souscription nationale pour recevoir les dons des Français. Ouverture d'un concours international pour remplacer la flèche de Notre-Dame. Le Premier ministre français a fait une série d'annonces ce matin après un conseil des ministres consacré à la reconstruction de la cathédrale. La chute de la flèche de 93 mètres de haut, transformée en torche par l'immense incendie, appelle pour le gouvernement une réponse exceptionnelle. Avant le 19e siècle, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'avait pas de flèche. C'est Viollet-le-Duc, au 19e, qui a choisi de construire cette flèche que nous avons vue s'écrouler dans la soirée de lundi dernier. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Cette soi-disant nouvelle flèche, envisagée par le gouvernement français, ne serait-elle pas un instrument franc-maçonnique au-dessus de la nouvelle cathédrale, comme ce fut le cas avec ces pyramides franc-maçonniques qui remplacèrent la cathédrale détruite, comme dans le complot prédit dans cette bande dessinée. Ou s'il faut doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. Vive la République et vive la France. Deux autres remarques de taille, mais cette fois de nature numérologique, viennent confirmer la probabilité d'un complot mystique franc-maçonnique. Rappelons-nous que la bande dessinée franc-maçonnique de la compagnie Disney, prédisant la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, fut publiée en 2012. Aussi, l'autre bande dessinée, intitulée I Bet Go To, prédisant elle aussi la destruction d'une cathédrale, fut bizarrement publiée dans la même année, soit en 2012. L'année 2012 est composée de la combinaison des chiffres 2, 0, 1 et 2, qui additionnés tous ensemble, donnent la valeur numérique du chiffre 5. Et comme par enchantement, le gouvernement français, par son président, promet rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris sur une période de 5 ans. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore, d'ici 5 années. D'ici 5 années. Vive la République et vive la France. Pourquoi pas? En 3 ans, en 7 ans, et j'en passe. Mais, coïncidemment, en 5 ans, qui correspondent à l'addition des chiffres de l'année 2012, année où fut prédite la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris au travers de bandes dessinées, toutes à caractère franc-maçonnique.
Deuxième remarque, numérologique. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris eut lieu le 15 avril à 6 heures du soir. Le 15 avril à 6 heures. Il est 18h20 lorsque la première alerte est donnée selon le procureur. Une levée de doute est effectuée, mais rien n'est constaté. Pourtant, 23 minutes plus tard, à 18h43, seconde alerte. Des flammes gagnent la charpente et la flèche. Il est déjà trop tard. En premier, sur le plan de la numérologie, sachons que le chiffre 15 est la combinaison des chiffres 1 et 5, qui additionnés donne le résultat du chiffre 6. En deuxième, et sur le volet, encore plus spirituel, rappelons-nous que le mois d'avril est le mois symbolique de la Pâque chrétienne, et qui est la seule Pâque qui, au singulier comme au pluriel, s'écrit avec S à la fin, et qui s'appelle P, A, Q, U, E, S, et donc 6 lettres d'alphabet. Et enfin, en troisième, sur le plan temporel, rappelons-nous que, chose bizarre, l'incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris se déclencha à la 6e heure du soir. Ainsi donc, le 15 avril, à 6 heures, date et l'heure de la fameuse incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, révèle mystiquement le chiffre diabolique 666, qui est le chiffre de la bête et l'antéchrist, et donc du diable, comme cela est révélé en Apocalypse, chapitre 13, verset 18.